On va poursuivre là avec la rubrique Voile sur le monde. Voile sur le monde, on se rend ce matin en Haïti. Raoul Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour René Soblo. Et dans ce pays, Médecins sans frontières a suspendu ses activités au Port-au-Prince. Oui, c'est la conséquence de l'insécurité qui prend de l'ampleur dans le pays. Une insécurité qui est survenue après des attaques répétées contre les personnels de l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières dans la capitale assiégée par les gangs. Pour Médecins sans frontières, la décision a été prise sous la contrainte et cela marque un tournant dans l'histoire de MSF en Haïti. Et présente dans le pays depuis 30 ans, Médecins sans frontières avait déjà temporairement stoppé l'activité de l'un de ses 5 centres dans la capitale Port-au-Prince. Elle se voit aujourd'hui contrainte de mettre à l'arrêt l'ensemble de ces structures jusqu'à nouvel ordre. Alors, Médecins sans frontières justifie sa décision par des attaques répétées. Oui, la semaine dernière, l'une des ambulances de Médecins sans frontières a été prise pour cible. 2 patients ont été tués et le personnel agressé. Une attaque qui constitue le point de départ d'autres incidents impliquant, selon MSF, les forces de sécurité haïtiennes et notamment la police. Lorsque même les forces de l'ordre deviennent une menace directe, nous n'avons d'autre choix que de suspendre nos projets, indique l'ONG dans un communiqué. La semaine qui a suivi, des policiers ont arrêté à plusieurs reprises des véhicules de Médecins sans frontières et menacé directement le personnel avec des menaces de mort et de viol, mentionne également le communiqué. La décision est une véritable tragédie pour la population, reconnaît Médecins sans frontières. Chaque semaine, ces équipes prennent en charge plus de 1000 patients dans la zone de Port-au-Prince et particulièrement des enfants en situation d'urgence. Médecins sans frontières était l'un des rares prestataires de soins à résister dans une capitale assiégée. Oui, mais vous précisez aussi, Médecins sans frontières est une organisation humanitaire internationale créée en 1971, offrant des soins médicaux gratuits dans les zones de crise telles que les conflits, épidémies ou catastrophes naturelles, indépendantes et financées majoritairement par des dons privés. Elle intervient dans plus de 110 pays. MSF donc a reçu le prix Nobel de la paix en 1999 pour son engagement en faveur des populations vulnérables. Et la paix, c'est ce qui manque aujourd'hui en Haïti. Parlant surtout des gangs, vous nous dites qu'une trentaine de membres de gangs armés a été abattu dans les rues de Port-au-Prince. Oui, dans la nuit de lundi à mardi 19 novembre, Port-au-Prince a été le théâtre d'affrontements meurtriers opposant la police, des gangs armés et des membres de la population. Une trentaine d'individus identifiés comme appartenant à la coalition Vive Ensemble, et qui signifie vivre ensemble en français, ont été tués avant que leur corps ne soit incendié par des habitants en colère. Des cadavres calcinés jonchent encore les rues de plusieurs quartiers. La tension demeure vive et la ville reste paralysée par des barricades. Port-au-Prince s'est réveillé dans l'angoisse mardi 19 novembre au matin, des rues désertes et des quartiers bouclés après une nuit marquée par des affrontements violents entre la police, des membres de la population et des gangs armés selon des sources policières. Alors, nous avons fait un détour sur le continent. Pendant ce temps au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga a été démis de ses fonctions après avoir critiqué les militaires au pouvoir. On ne le comprend pas. Oui, Choguel Maïga n'est plus le Premier ministre du Mali. Un décret présidentiel lu mercredi 20 novembre le soir à la télévision d'État ORTM par le secrétaire général de la présidence met un terme aux fonctions du Premier ministre et à celles de tous les membres du gouvernement. Ce limogeage était prévisible après les propos virulents tenus samedi 16 novembre par le désormais ex-Premier ministre. Il avait notamment reproché aux militaires au pouvoir de ne pas l'impliquer dans les décisions et d'avoir reporté unilatéralement les élections devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel. Choguel Maïga pourrait être aussi visé par des poursuites judiciaires. Ces derniers jours, les organisations pro-juntes l'ont accusé de haute trahison et de déstabilisation. C'est la suite logique, non? Oui, c'est la suite logique. Bon, sur le continent, on ne peut pas défier des militaires. Non, ce n'est même pas les militaires. Si c'était des civils, si vous n'êtes plus dans le camp, voilà. Vous êtes souvent visé. Visiblement, il ne parle plus le même langage. Voilà. Mais il faut dire que Choguel Maïga a ses ambitions. Il a des ambitions aussi politiques. Bon, il voit que est-ce qu'ils ne vont pas le mettre en cause avant l'heure? En tout cas. Malheureusement, c'est ce qui pourrait arriver. Merci à vous, Raoul Steve, que la paix